Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un colloque pour célébrer le centenaire de la création de la Haute-Volta, 100 ans de l'État-nation de la Haute-Volta au Burkina Faso. Réflexion engagée ce matin à l'université Joseph Kizerbo. De milliers d'Algériens sont descendus dans les rues d'Alger, de Constantine à Oran, pour protester contre le 5e mandat de Bouteflika, une contestation qui va grandissante. La célébration du centenaire de la création du Burkina a été officiellement commémorée aujourd'hui. C'est à travers un colloque international qui s'est ouvert ce matin à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a marqué de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Les universitaires sont appelés à réfléchir autour des 100 ans de l'État-nation de la Haute-Volta au Burkina afin de donner des repères aux générations actuelles et futures. Pamadrogo Janzongo, Vincent Kendrebego. 100 ans d'histoire de la Haute-Volta au Burkina Faso, raconté à l'amphithéâtre de l'Union africaine à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous sommes au colloque international sur la création de la Haute-Volta le 1er mars 1919. Une rencontre scientifique qui a réuni le monde universitaire avec des participants venus de plusieurs pays, ouverte en présence du chef de l'État. Le premier axe porte sur l'évolution de la politique coloniale française qui a conduit à la création de la Haute-Volta. Et ce premier axe va analyser ce que nous appelons la naissance de la première Haute-Volta. Le deuxième axe va porter sur les aspects économiques, parce que la colonisation visait à exploiter les colonies. Le troisième axe va parler donc de l'émergence des sciences. L'émergence des sciences et l'émergence de la littérature. C'est l'histoire de 4 générations d'un peuple, de l'époque coloniale au dernier soubresaut sociopolitique, en passant par la suppression et le rétablissement de la colonie, la naissance des premiers partis politiques, l'indépendance et bien d'autres. Une riche histoire, pleine d'enseignements, introduite par Jean-Marc Palme devant un public attentif et visiblement intéressé. L'enseignement, la réécriture de cette histoire par nous-mêmes et l'appropriation est un élément fondamental de la prise de conscience que nous appartenons à un même État, que nous devons défendre une même nation, et cela est important pour tout le monde. Et comme je dis, l'histoire n'est pas faite simplement de succès. Il y a des moments de recul, nous devons pouvoir tirer les leçons. La jeunesse doit pouvoir tirer également les aspects qualitatifs qui ont fait que des hommes et des femmes ont sacrifié les vies pour ce pays-là. Les conclusions du colloque seront consignées dans un ouvrage qui sera publié avant la fin de l'année, selon les organisateurs, et pour servir à la mémoire des générations actuelles et futures qui devront poursuivre l'écriture de l'histoire de notre État-nation. Voilà, une coupure de courant va momentanément perturber cette édition. Les projets de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso se mettent petit à petit en place. Jeudi dernier, le président de l'Union et celui de la commission de l'UEMOA ont effectué une sortie de terrain pour visiter les infrastructures déjà réalisées à Wéleni. Cette commune rurale de la Léraba a bénéficié de 10 forages dans le cadre de ce projet. Drissa Traoré, Kadou, Romenki à Bobo-Dioulasso. Le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobo-Dioulasso et le représentant de l'UEMOA au Burkina en tournée à Wéleni. Une visite de terrain pour prendre le pouls des réalisations faites dans le cadre du projet hydraulique dans l'espace Escabo. Il fallait venir voir d'abord, si ces projets ont été réalisés. 2, est-ce qu'ils ont été réalisés dans les normes? Et 3, est-ce qu'effectivement le projet conçu et demandé pour les populations, est-ce que ça a rencontré l'adhésion de ces populations? Est-ce que les populations sont satisfaites de ces projets? Globalement, nous sommes satisfaits de la réalisation de ces projets. Nous avons vu que les ouvrages réalisés ont été réalisés avec qualité. Donc le premier challenge a été vraiment remporté. Le second challenge maintenant qui reste, c'est une réelle appropriation de ces ouvrages par les bénéficiaires. Des réalisations qui vont favoriser l'accès des populations bénéficiaires à l'eau potable. Ça a amélioré
vraiment les conditions de vie de la population, non seulement pour la consommation d'eau potable, pour même abreuver même les animaux, parce qu'il faut dire que c'est un grand ouf de soulagement pour nous et pour la population de la commune de Wéléné. 10 forages ont été réalisés au profit de la commune rurale de Wéléné. Des ouvrages acquis grâce à l'accompagnement financier de la coopération suisse et de l'UOMOA. Le deuxième congrès ordinaire du mouvement des jeunes socialistes s'est tenu le 7 mars dernier à Ouagadougou, rencontre organisée autour du thème « Place et rôle de la jeunesse socialiste face aux défis sécuritaires ». Plusieurs communications suivies des débats ont marqué ce congrès qui a débouché sur l'installation de nouveaux bureaux élus pour 2 ans. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. Gaston Ouéna, c'est le nouveau président du mouvement des jeunes socialistes. Il succède ainsi à Adama Congo pour un mandat de 2 ans. Les grands axes que nous pouvons défendre ici, c'est toujours continuer la promotion de la démocratie au Burkina Faso, défendre les libertés individuelles et collectives et aussi mettre l'accent sur l'éducation populaire et surtout l'éducation gratuite à tous les niveaux. Et nous lançons également un défi d'égalité entre hommes et femmes. Dès l'entame de son mandat, le nouveau président s'engage à soutenir les partis politiques à caractère socialiste aux différentes élections à venir. Nous estimons que c'est le plein rôle du mouvement des jeunes socialistes à accompagner les partis progressistes, à accompagner effectivement les structures syndicales dans leur lutte. Le mouvement des jeunes socialistes est une organisation politique de jeunes créée en 2015. Il a pour objectif de diffuser l'idéal socialiste, mais aussi de promouvoir la démocratie et la justice sociale. À l'instar des autres régions du Burkina, le plateau central a commémoré hier au cours des rassemblements la journée internationale des droits des femmes à Sao dans le Kourouéogo. Le gouverneur et d'autres intervenants ont mis l'accent sur les difficultés qui freinent l'épanouissement de la femme burkinabé. Il s'agit du déficit de formation, du manque de matériel pour les activités génératrices de revenus ou de la rareté des microcrédits. Siedilarienne Arunamari. C'est à Sao, dans la commune rurale de Boussé, que les différentes couches sociales du plateau central ont convergé pour célébrer la 162e journée de la femme. Une journée vécue ici comme un moment privilégié pour un hommage à l'autre moitié du ciel, mais aussi pour sensibiliser sur l'extrémisme violent. Nous sommes venus réaffirmer, le ministre Éric Bougma et d'autres personnes et moi ici, toute l'importance accordée par le président du Faso à la cause de la femme. Et on le voit chaque fois, tous les engagements qu'il prend et qu'il met en œuvre à travers donc, le gouvernement. Nous sommes à l'ère donc, de l'égalité du genre et il ne faut pas perdre l'occasion de le réaffirmer chaque fois qu'on peut le faire. C'est l'occasion d'interpeller le gouvernement sur les préoccupations de la femme. Le combat pour l'émancipation des femmes a certes connu des progrès, mais il doit être encore poursuivi pour réduire davantage les inégalités hommes-femmes. Nous voulons que le pays soit en paix, en sécurité. Nous avons demandé des formations, nous avons demandé à réparer nos maisons de femmes, nous avons demandé du matériel pour aider les femmes qui en chômage de pouvoir travailler pour lutter contre la pauvreté au plateau central. En réponse à ces doléances, le ministre Alpha Bari s'est engagé à apporter un soutien aux femmes pour leur autonomisation économique et financière. Nous avons pris des engagements pour aider à plus de formation des femmes, des formations aux activités rémunératrices de revenus et également aussi des dons de matériel, d'équipement pouvant permettre aux femmes nécessiteuses de pouvoir produire, transformer et donc générer des revenus au profit de leur famille. Les femmes de Sao reçoivent également une somme de 500 000 francs CFA de la part du maire de Boussé. Pour les veuves et les orphelins des agents de sécurité tombés au champ d'honneur, les femmes de la région ont offert une contribution symbolique. En marge de la célébration, les motocyclistes de la localité ont aussi été primés.
La célébration officielle du 8 mars s'est déroulée dans la région du Centre-Est. Vous le savez déjà, Tenkodogo a abrité un panel qui a réfléchi autour des stratégies pour lutter contre l'insécurité au Burkina. Au sortir des échanges, les femmes ont pris la mesure du combat pour assurer au Burkina la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Désiré Ilboudo, Chantal Ouedraogo. Quelle contribution de la femme à l'édification d'un Burkina de sécurité, de paix et de cohésion sociale? Cette thématique nationale du 8 mars 2019 est ici décortiquée par le ministère en charge de la femme et des associations de la région du Centre-Est. Un panel pour renforcer l'apport des femmes à l'instauration d'un Burkina stable et sécurisé. Il était important qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment participer à la sécurisation de notre pays et à la pacification de notre pays. Donc nous savons que nous avons plus de la moitié de la population du Burkina Faso qui est une population féminine. Donc d'où la nécessité de la prise de conscience des femmes à leur implication dans ce processus de sécurisation du pays. Pendant toute une journée, les femmes ont échangé sur 4 sous-thèmes en lien avec la réflexion principale. La femme devrait pouvoir contribuer de façon considérable parce qu'elle a un rôle de stabilisation, elle peut avoir un rôle de diffuseur de messages. Donc pour ce faire, nous avons un peu développé les différentes manifestations de l'extrémisme violent, les différentes attaques terroristes. Ensuite, nous sommes revenus sur quelques stratégies sur le développement des documents de programmation, de lutte contre la pauvreté, contre la précarité économique. Ce que nous venons d'écouter sera très important pour toutes les femmes qui ne voyaient pas ce côté qu'elles pouvaient jouer un rôle, en tout cas à cet événement que nous traversons aujourd'hui. Au terme de ce panel, une invite est faite aux femmes à s'investir pleinement dans leur rôle d'ambassadrice de paix et de cohésion sociale. Le Wemba, médiateur traditionnel, a été célébré jeudi au cours d'une nuit culturelle organisée au Musée national à Ouagadougou. Médiation traditionnelle, quelle stratégie adopter pour impliquer efficacement le Wemba dans la résolution des conflits des temps modernes? C'est autour de cette problématique que s'est déroulée la manifestation. Nongba Kouda Tanga Kafando. Nous sommes au Musée national où l'association Wemdogo organise pour la 6e fois la nuit du Wemba. Une nuit pour valoriser la tradition du Wemba, le médiateur par excellence chargé de résoudre les conflits délicats dans les sociétés traditionnelles. Et à cette 6e édition, le Moro Nababango a effectué personnellement les déplacements, une présence toute symbolique pour interpeller sur l'importance de la préservation des valeurs culturelles. La cérémonie a également été marquée par la remise de trophées à des personnalités, dont le ministre des Infrastructures et co-parrain de la cérémonie, Éric Bougman, et la présidente de la cérémonie, Sarah Sérémé. Wendo signifie la cour du Wemba. Et le Wemba, c'est le médiateur du royaume Mossi. Alors, pour la petite histoire, c'est Benjamin de Moro Naba Ouri, le 3e empereur de Mossé, qui, de par la volonté de son père et de l'ensemble de la cour, était intronisé comme premier médiateur au niveau du royaume Mossi. Je voudrais d'abord saluer cette association, Wemdogo, pour cette initiative, qui est une initiative louable, parce que c'est une association qui a considéré que sur l'ensemble du territoire national, dans 6 régions, dans 10 provinces, eh bien, il y a ce qu'on appelle les Wemba, qui sont les médiateurs traditionnels donc du Moro Naba, et qui contribuent chaque jour à aplanir les différends et les conflits qui surgissent dans leur communauté. L'association Wemdogo existe depuis 10 ans et entend organiser cette année un forum national sur la médiation traditionnelle. Pour le 3e vendredi consécutif, des milliers d'Algériens sont descendus hier dans les rues des principales villes pour protester contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Une véritable marée humaine a déferlé à Alger dans une démonstration rarement vue. Les manifestants souhaitent la fin d'un régime dont le président malade est de plus en plus fantomatique. Dans la capitale algérienne, des heurts ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre.
Troisième vendredi de manifestation en Algérie, avec cette fois une mobilisation exceptionnelle, comme sur ces images à Alger. Place de la Grande Poste, tous sont venus crier et chanter leur rejet du président Abdelaziz Bouteflika. De nombreuses femmes qui se sont jointes au cortège entendaient se faire entendre en cette journée des droits des femmes. Nous voulons faire tomber ce régime. Nous voulons un futur meilleur pour nos enfants. Nous voulons pour eux une meilleure vie que celle que nous avons eue. Il est pris en otage, il est malade, il ne parle pas, il respire avec un traitement artificiel. Les services du président Bouteflika, en lice pour un 5e mandat présidentiel, ont lancé jeudi une mise en garde contre les risques de chaos, la fitna en arabe. Mais cela n'a fait que renforcer la détermination des manifestants. Pour l'instant, et c'est l'un des mots d'ordre depuis 3 semaines, tout se déroule dans le calme. Le principal opposant politique algérien, Rachid Nekaz, a été arrêté quant à lui ce vendredi à Genève, alors qu'il avait pénétré dans l'hôpital où est soigné Bouteflika. La situation se dégrade chaque jour qui passe au Venezuela. Depuis jeudi, le pays subit une géante panne d'électricité qui paralyse plusieurs secteurs d'activité. La distribution d'eau, l'Internet, les réseaux téléphoniques, les hôpitaux ou les transports aériens sont tous perturbés par cette panne attribuée par les autorités à l'opposition qui accuse à son tour le régime de Nicolás Maduro. L'aéroport de Caracas, à l'arrêt, est plongé dans le noir comme la quasi-totalité du Venezuela. Le pays subit depuis jeudi après-midi une panne d'électricité géante. En résultat, la distribution de l'eau dans les immeubles est interrompue. Le réseau téléphonique et Internet sont très instables. Les rues sont désertes et des pillages ont eu lieu. La situation est particulièrement dramatique dans les hôpitaux. Ceux qui sont équipés de générateurs limitent le courant aux services d'urgence, pas toujours suffisant pour sauver des vies. Ils ont placé ma nièce au rez-de-chaussée et l'ont connectée à des tubes. Mais avec ce transfert et le temps d'attente, son état de santé s'est dégradé et elle est morte. Ils ont essayé de la ranimer manuellement, mais ça n'a pas suffi. Le gouvernement comme l'opposant autoproclamé président Juan Guaidó se rendent mutuellement responsables de cette panne. Ils appellent leurs partisans à défiler ce samedi dans les rues du pays, une nouvelle journée de pression pour Nicolás Maduro. Forces armées, qu'attendez-vous de plus, dit Juan Guaidó. Qu'attendez-vous de plus? L'ordre du jour est très clair, personne n'appelle à un soulèvement. Nous vous appelons à vous mettre du côté de la Constitution. L'armée reste pour l'heure toujours fidèle au président Maduro. Il accuse les États-Unis d'avoir orchestré cette guerre de l'électricité, parle de sabotage et affirme qu'il en fournira les preuves à l'ONU. Panne d'électricité pour panne d'électricité, celle en tout cas qui est survenue dans notre studio était petite, mais elle vous a causé de grands désagréments au cours de cette édition. Toutes nos excuses, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.